fraîche l'ancien. Ça fait plaisir de reprendre du service après 2 mois de galère dans la ville de Perth, la ville que tu peux voir juste là. Au programme de la vidéo, donc la visite de la famille d'Alice, donc qui vient pour 10 jours dans les alentours de Perth. Donc pendant ces 10 jours, on va d'abord rester 4 jours dans la ville de Perth, donc où on a un logement. Ça va faire plaisir de dormir dans un lit après plus de 3 mois à dormir dans la tente. Et ensuite, il loue un van et on monte dans le nord jusqu'au Calvin. Mais avant ça, petit récapitulatif des 2 derniers mois de galère dans la ville de Perth. Let's go! Ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Bon, ça a été 2 mois de galère, tout simplement parce que tout l'argent qu'on avait gagné à la ferme de Menjimup, on l'a perdu sur Perth. Pourtant, on travaillait dans un vignoble et plus précisément à la Mann Winery. La Mann Winery est un vignoble familial situé dans la Swan Valley, près de Perth. On y a travaillé pendant plusieurs semaines où on faisait du picking de raisins 2 matins par semaine et c'est là que tu comprends pourquoi on a été en perte. Les proprios étaient vraiment super sympas et en plus ils kiffaient les Français, ce qui se fait plutôt rare en Australie, je dois l'avouer. Après chaque matinée de picking, on avait le droit à un petit déjeuner qui régalait de ouf avec croissants, etc. Le dernier jour où on a travaillé, ils nous ont montré comment était fait le vin et c'était vraiment très intéressant de voir le processus de création de A à Z. Ça y est, c'est le début officiel de l'aventure. Donc là, il est 5h50 le 21 mars. J'ai la tête dans le cul. Et c'est le début de l'aventure parce qu'on va chercher la famille d'Alice. Donc ils ont atterri à Perth logiquement. Et donc là, on va les chercher à l'aéroport. À peine arrivé, on a direct été à l'une des plages les plus réputées de Perth, donc autour de Perth. C'est la plage de Cottesloe Beach. Après s'être baladé sur la plage, on a été faire des petites courses avant de manger et de taper une petite sieste car tout le monde était claqué. Après une siestas de qualitat, il est temps de découvrir le centre de la ville.
On vient d'arriver au Elizabeth Quay, qui est un endroit absolument incroyable sur Perth, à ne rater sous aucun prétexte, et notamment pour le coucher de soleil qui reflète sur les buildings, c'est incroyable. La première journée de trip s'arrête là, donc demain on continue la visite de Perth, on retourne à une autre plage, donc journée assez chill avant d'aller à Rottnest Island dans 2 jours. À demain. Ok, début de la deuxième journée. Donc au programme d'aujourd'hui, la visite du Kings Park, donc on vient d'arriver. Ensuite, on fait le CBD, donc avec tout la rue piétonne et tout ça dans le centre de Perth, avant d'aller directement à la plage pour une après-midi playa. Après une bonne balade entre le Hyde Park et le jardin botanique de Perth, on est en direction des rues piétonnes. Donc cet après-midi, on la passe à la plage de City Beach. Donc on connaît bien cette plage parce qu'il y a des douches chaudes gratuites. Donc on a squatté pas mal cette plage. Et pour moi c'est la plus belle aux alentours de Perth. Vraiment. Troisième jour aujourd'hui, c'est la visite de Rottnest Island. Donc c'est une petite île à côté de Perth, donc 30 minutes de ferry pour y aller. Et c'est incroyable, on va faire du vélo toute la journée. Mais je t'en dis pas plus et let's go! Donc là, on vient de récupérer les petits vélos pour
pouvoir faire un maximum sur l'île parce que l'île à pied, tu vas pas faire grand chose. Et voilà, on est parti à l'aventure les gars, vous allez voir comment Rottnest Island c'est magnifique et les coca c'est une créature magnifique. Donc on part à l'aventure, let's go. Ça, quel plaisir! D'arriver à la première plage de la journée, donc Salmon Beach. Clairement il y a une grosse rasragnews, j'ai pas pris le cash pour pouvoir aller dans l'eau avec la GoPro parce que j'ai un bac avec un micro et tout que je peux pas mettre à l'eau, donc je suis censé le changer et mettre un petit cash et je ne l'ai pas. Donc la grosse rasra c'est qu'on va pas pouvoir aller à l'eau de la journée, donc ça c'est vraiment une connerie de ma part, je suis trop deg. Mais bon, je vais essayer de vous montrer la beauté des lieux un maximum sans aller sous l'eau avec la GoPro. Après avoir pique-niqué et chillé sur la plage de Salmon Beach, on reprend dans les terres pour aller vers le nord et le prochain spot c'est un petit phare, donc le lighthouse de Rottnest Island. Donc là on aura pas mal de montées, là ça va être plus compliqué que l'aller où il y avait pas mal de descentes. Alors là, c'est les stars de l'île, les coca. C'est un marsupial qui est présent uniquement dans le Western Australia et principalement sur l'île de Rottnest Island. La légende dit que c'est l'animal le plus heureux du monde car il sourit tout le temps. En réalité, il sourit pas, c'est juste la forme de sa bouche, mais je dois avouer que je l'aime bien cette légende. Après des montées plutôt compliquées, on est bien arrivé au port, au phare, putain, et on va partir sur la partie nord de l'île. Sur la route entre le nord et le sud, on est tombé sur des petits lacs roses. Donc je sais pas si là ça rend quelque chose en vidéo, mais à mon avis avec le drone on va mieux voir les couleurs roses. Yeah.
voilà, la dernière plage de la journée avant de prendre le ferry. On est à The Basin et c'est une pépite. La première fois qu'on a été à Rottnest, donc il y a 3 ans de ça, on était vraiment tombé in love de cette plage, donc on a voulu finir avec ça et franchement, c'est toujours une dinguerie. Ça y est, c'est fini pour la Basin Beach. Donc on y restait à peu près 30 minutes tout simplement parce que le dernier ferry va bientôt arriver. Donc on va déposer les vélos. C'est terminé pour Rottnest pour aujourd'hui. On rentre sur Perth. Demain c'est le check-out. Donc ça va être la fin de Perth. Nous on décolle dans le nord. Mais avant de décoller, on va chercher un van, si je puis dire un bus, pour la famille d'Alice. Et on décolle pour un trip jusque Calgary. Bon, en réalité, on s'arrête là, du moins pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et pour ce qui est de la suite de l'aventure, je te promets que ça arrive le plus vite possible. Jusqu'à cette vidéo, c'est Alice qui a fait les montages de la chaîne et à partir de la prochaine vidéo, je passe aux manettes, la team. Donc merci à elle pour tout le travail qu'elle a fait sur la chaîne. Je te mets son Insta en description si jamais ça peut t'intéresser. Moi de mon côté, je vais faire un max pour aller au plus vite et pas te faire trop attendre pour la prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à lâcher ton petit like, à t'abonner et à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras le premier au courant à la sortie de la prochaine vidéo. Je te laisse regarder ce qui t'attend pour la suite. Et crois-moi, il y a des spots de fou furieux. On se dit à bientôt. C'est ça la vie, l'ancien. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en refaire. Bisous.